j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Envol des mots. Aujourd'hui, nous voilà pour un autre avis lecture sur 3 autres livres. Donc, nous allons commencer par Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi aux éditions France Loisirs. Ce livre, c'est une petite pépite, mais vraiment, c'est une petite pépite. C'est le premier Virginie Grimaldi que je lis. Vraiment, c'est le tout premier. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est lire tous ces autres romans. Comment vous dire à quel point c'est tellement bien. Je me suis plongée dans l'histoire sans rien savoir parce que je trouve que le résumé est beaucoup trop long. Voilà. Du coup, je me suis lancée dedans comme ça, sans rien en savoir. Et en fait, ici, nous traitons de la thématique des enfants prématurés, enfin des bébés prématurés, et et de la relation mère-fille. Et franchement, c'était juste d'une beauté sans nom, c'était beau, c'était poignant, touchant. J'ai versé des larmes dans cette histoire parce que c'était tellement bien écrit, c'était beau. Cette fin, je m'attendais... Enfin, je m'attendais à un petit truc dans ce genre-là pour la fin, mais c'était pas ce que je pensais moi, en fait. Voilà. En fait, j'avais la même problème... Enfin, le même... comment dire, le même système, j'avais ce système-là en tête, mais j'avais pas forcément cette fin-là, voilà. Je sais pas si ce que je viens de dire c'est clair, mais bon. Dans ma tête c'est clair, et je sais pas si je vais réussir à mieux... Voilà, non, je ne pense pas réussir à mieux le dire que ce que je viens de le dire, donc c'est... Que si je vous le dis plus clairement, en fait, ça va vous spoiler, et j'ai pas très envie. Donc, donc voilà. Désolée, mais va falloir se contenter de ça. Enfin bref, donc ici, nous avons plusieurs points de vue. Nous avons le point de vue de Lily et le point de vue de... Alors attendez, ah ça y est, je sais plus qui est la deuxième. Le deuxième point de vue, Élise. Voilà. Heureusement que je suis tombée, en ouvrant le livre, je suis tombée sur justement un point de vue d'Élise. Voilà. Mais oui, c'est bien, oui c'est ça, c'est Lily, le point de vue de Lily et d'Élise. Mais alors, c'était juste tellement beau, tellement touchant, tellement poignant. Et cette fin, c'était si beau, vraiment si beau. Oh là là. Je suis encore toute chamboulée par cette histoire, tellement c'était beau. Ah, et puis de temps en temps, nous avons des petits SMS comme ça aussi. J'ai beaucoup aimé ces passages-là. D'ailleurs, aussi, dans cette histoire, je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi beaucoup d'humour. C'est fait avec beaucoup d'humour. Mais vraiment, c'est de l'humour, mais ça tombe pile au bon moment, c'est pile au bon endroit. C'est juste parfait. Voilà, c'est parfait. C'est pas compliqué, ce livre est parfait. Alors ce livre n'est pas un coup de cœur parce que, en fait, vu que le sujet principal c'est les bébés prématurés, et je ne suis pas, comment dire, je peux pas dire que je me sois reconnue dans cette situation-là que vivent les personnages de l'histoire. Cependant, je me suis reconnue dans un autre personnage, mais je ne peux pas vous dire qui, voilà. Je suis désolée, mais bon. Je peux pas, enfin, j'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà. Mais en tout cas, je vous conseille cette histoire, c'était vraiment touchant, c'était beau, c'était magnifique. C'était magnifique et drôle, j'ai ri, j'ai pleuré, enfin... Ça m'a fait passer par beaucoup d'émotions différentes. Et j'ai beaucoup aimé aussi Édouard, voilà. Édouard aussi, c'était un beau personnage, voilà. J'ai beaucoup aimé, voilà. Ceux qui ont lu l'histoire, vous comprendrez de qui je parle, et ceux qui ne l'ont pas lu, qu'attendez-vous? Lancez-y, mais vraiment, lancez-y. Ça recommence, je ne sais plus parler. Franchement, lancez-vous, parce que c'est juste sublime, voilà. Bon, je vais arrêter de déverser ma joie quant à ce livre. On va parler d'un autre livre. Comment dire que cet autre livre, c'est une déception. Voilà, je suis déçue. Alors,
C'est un livre que j'avais mis dans ma palle de juillet, enfin que j'avais mis, que Océane m'a choisi dans ma palle de juillet. Mais voilà, il fallait absolument que je lise un livre et tout ça, donc je me suis dit bah, que j'avais commencé ma palle de juillet, même s'il y en a encore en juin, enfin on est fin juin, mais bon. Voilà, donc j'ai commencé Fangirl. Et c'est un abandon. J'ai abandonné ce livre au quatrième chapitre, enfin à la moitié du chapitre 4, en fait, plus précisément. Parce que ça, j'ai pas accroché, mais vraiment, j'ai pas du tout accroché à cette histoire. Alors, dans Fangirl, nous suivons Kat, je sais pas comment on dit. Si, Kat, je crois, Kat. Si, si ça doit se prononcer comme ça. Donc, nous suivons Kat, qui arrive à l'université dans une chambre étudiante, tout simplement. Et pour la première fois depuis des années, je crois, enfin, depuis même toujours, si je me souviens bien, elle ne sera pas en cohabitation avec sa sœur jumelle. Et ça la bouleverse profondément. Voilà. Parce que Kate a un petit souci, c'est que euh, avec les relations sociales, elle a beaucoup de mal avec oui, les relations sociales, tout ce qui est angoisse sociale et tout ça, ça fait partie du personnage de Kate. En soi, je m'étais dit que ça pourrait le faire parce que c'est vrai que c'est pareil, hein, moi et les relations sociales, c'est pas trop ça, voilà. Mais enfin ça va, hein, mais bon, ça pourrait être mieux, disons. Enfin bref. Donc je m'étais dit que bah, je pourrais quand même m'identifier un petit peu à elle, même si bon, bien sûr, elle de son côté, c'est vraiment quelque chose qui est fort prononcé. Et voilà, je m'étais dit que bon, ça pourrait être collé. Et il y a aussi un autre fait que je me suis dit que ça pourrait coller, c'est parce que Kate écrit aussi des fanfictions sur internet, donc elle est très connue sur internet tout simplement, parce qu'elle écrit une fanfiction sur une série, une saga qu'elle aime énormément. Et voilà, donc elle est connue sur internet, mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse différence entre ces deux mondes-là. Et du coup, dans ce début d'histoire, avant, il faut que je vous dise aussi, les chapitres sont coupés par des passages de la fanfiction que Kate écrit en fait. Donc par exemple, on a le chapitre 1, et entre chapitre 1 et chapitre 2, nous avons un extrait un extrait de la fanfiction que Kate écrit en fait, voilà. Donc, quand j'ai commencé l'histoire, le chapitre 1, comment vous dire, je ne suis pas rentrée dans l'histoire en fait. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, à être proche, enfin pas être proche de Kate, mais à m'identifier à Kate, voilà. Non, ça a pas collé. Ça a pas collé. Je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, son personnage, ça m'a pas... Il m'a pas semblé... Enfin, comment dire... je sais pas comment expliquer. C'est compliqué hein, de trouver ces mots quand on a du mal à savoir pourquoi en fait on n'a pas aimé ce personnage, enfin que ça a pas collé. Non, je sais pas, ça a pas... En fait, je l'ai trouvé trop, voilà. En fait, oui, j'ai trouvé que c'était trop. Kate, ouais, c'était... Ouais, j'ai trouvé que c'était trop, que voilà. Et je suis un peu déçue parce que, en fait, Rainbow Rowell, j'ai déjà lu Eleanor and Park, c'était un gros coup de cœur phénoménal, j'ai adoré cette histoire. Et donc je me suis dit, bah super, avec Fangirl, je vais retrouver sa plume, je vais retrouver ce qui m'a plu. Mais en fait, non, j'ai pas retrouvé ce qui m'a plu avec Fangirl. Donc bon, je suis énormément déçue, j'ai quand même persévéré un petit peu. J'ai lu le chapitre 2, mais je me suis vraiment ennuyée dans ce chapitre 2, enfin voilà. Puis après je me suis dit, oui bon, écoute, c'est que le début de l'histoire, ça va peut-être au fur et à mesure aller mieux, ça va peut-être plus me plaire, je vais peut-être réussir à rentrer dans l'histoire, puis bah non. Non finalement, à la moitié du chapitre 4, j'en ai eu marre, je me suis dit non mais ça colle pas et puis c'est tout. Enfin, en fait, finalement, j'ai réussi à identifier ce qui n'allait pas. C'est tout simplement parce que c'est plus le genre de lecture qui me...
Enfin voilà, ce livre n'est tout simplement pas fait pour moi. Voilà, ce n'est pas le genre de lecture qui aujourd'hui me plaît beaucoup. Enfin, je pense que c'est ça, tout simplement, voilà. Donc voilà, je suis déçue parce que j'avais vraiment envie d'aimer cette histoire. Et au final, bah, c'était pas le cas. Voilà, donc voilà, ça m'a... Je suis déçue et en plus, enfin, j'ai du mal à exprimer le pourquoi du comment. Pourtant, j'ai quand même pris du recul, mais après, sachant que j'ai pas lu le livre en entier, c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai du mal aussi à identifier ce qui m'a pas vraiment plu, tout ça. Mais en tout cas, je sais que c'est que devant les 4 chapitres, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée devant le livre, en fait, et du coup, je me suis dit, bah, ça sert à rien. Simplement, je me suis dit, ça sert à rien, là, tu t'ennuies, c'est pas ton... Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il est pas fait pour toi, ça arrive, et puis voilà. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé Fangirl, il y en a même qui ont eu vraiment des coups de cœur, mais malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà. C'est triste, mais bon, c'est tout. C'est comme ça, hein. On n'y peut rien, ça arrive. Faut se faire une raison, voilà. Enfin bref, du coup je vais enchaîner avec un gros coup de cœur. Voilà, parce que j'avais envie de finir sur une note positive cette vidéo. Donc, je vais vous parler de Half Bad. Voilà, de Sally Green. Oh, cette histoire. Oh mon Dieu. Rien que d'y repenser, c'est quelque chose, vraiment, c'est quelque chose. Limite, là, j'en ai les larmes aux yeux un peu, enfin voilà. En fait, pour commencer, Half Bad, nous suivons Nathan. Nathan vit dans une communauté de sorciers, mais alors, dans cette communauté, nous avons d'un côté des sorciers dits blancs. Donc ces sorciers-là sont considérés comme des sorciers purs, qui font le bien autour d'eux, qui sont gentils, qui n'ont jamais fait de mal à personne. Enfin, voilà, c'est le bien. Ils incarnent le bien. Ensuite, nous avons les sorciers noirs, qui, eux, de leur côté, sont vus comme des êtres malfaisants, méprisants, ils font le mal autour d'eux, tout ce qu'ils savent faire c'est tuer, voilà. Donc c'est le mal. C'est très tranché dans cette histoire, d'un côté nous avons le bien, de l'autre côté nous avons le mal. Après nous avons aussi des sans-mêlés. Alors les sans-mêlés c'est quand une personne est issue d'une famille de sorciers et une famille de bœufs jaunes. Alors les bœufs jaunes, c'est les humains en fait, voilà, des êtres, enfin comme nous, hein, comme vous et moi, nous sommes des humains, tout simplement, sans pouvoir magique. Donc voilà. Et Nathan, lui, est un semi-code. Un semi-code, c'est quoi? C'est un sorcier, c'est un être humain, enfin un être, qui est issu de sorciers blancs et de sorciers noirs. Voilà, tout simplement. Du coup, Nathan reflète le bien et le mal en lui. Voilà, c'est ce qu'il reflète. Sauf que, en fait, depuis sa naissance, enfin, en fait, il est né, comment vous dire, Nathan est né du coup, est-ce que ça je vous ai pas dit, il est né d'une sorcière blanche, donc sa mère était une sorcière blanche, qui est issue d'une lignée pure, vraiment pure, parce que dans leur famille, il n'y a toujours eu que des sorciers blancs, vraiment, que, donc c'est en plus une famille respectée, voilà. Et Nathan est aussi issu d'un très grand sorcier noir, qui n'est autre que Marcus, son père, et son père est recherché par comment on appelle? Ça y est, j'ai... Le conseil, voilà. Le conseil, il est recherché par le conseil parce qu'il a tué plein de gens, c'est un être abject, voilà. Donc, le conseil, vu que je ne vous ai pas expliqué un peu, le conseil c'est...
ceux qui dirigent le monde des sorciers, enfin voilà, c'est eux qui dirigent tout, qui édictent les règles, qui édictent aussi les peines, les sanctions et tout quand on enfreint les règles et tout ça. Et ce conseil est fait à partir de sorciers blancs uniquement. Uniquement de sorciers blancs, il n'y a aucun sorcier noir ou aucun sang mêlé dans ce conseil. Oui, non, il n'y a pas de sang mêlé, je crois. Non, non. Si mes souvenirs sont bons, il n'y en a pas du tout, il n'y a que des sorciers blancs. Voilà. Et Nathan, en fait, depuis qu'il est né, il est vu comme si c'était un monstre, en fait, parce que il est l'union de sorcières blanches et de sorciers noirs. Voilà, et du sorcier le plus noir qui puisse être en plus. Donc, c'est très compliqué pour lui. Il vit avec sa grand-mère, voilà. Je ne vous dirai pas le pourquoi du comment, mais il vit avec sa grand-mère et ses frères et sœurs. Et il a toujours une relation très compliquée avec sa plus grande sœur. Oui, c'est la plus grande sœur, Jessica, qui pour elle, c'est un sorcier noir. Et voilà. Voilà, pour elle c'est juste un monstre, il faut juste l'anéantir et c'est tout. Voilà. Sympa la sœur, c'est très chouette. Et du coup Nathan, depuis qu'il est tout petit, il vit donc avec sa grand-mère et il vit pas comme tout le monde en fait, parce que à chaque fois le conseil envoie des messages à sa grand-mère, donc enfin des courriers à sa grand-mère, pour qu'au final on lui retire de plus en plus de droits. Donc un jour il va plus avoir le droit de côtoyer de sorciers blancs, un jour il va plus, enfin il va plus avoir le droit de sortir à plus de 10 mètres de chez lui par exemple. Enfin vous voyez, c'est vraiment enfin on lui retire petit à petit, plus il grandit, on lui retire toutes ses libertés, à tel point que un jour Nathan se retrouve enfermé dans une cage. Oui, enfermé dans une cage, torturé par une préceptrice, comme il l'appelle, voilà, c'est une préceptrice. Et il aura même un bracelet autour du poignet où si il s'enfuit, il perdra sa main parce que ce bracelet, il y a un poison dedans ou de l'acide, enfin il y a un truc qui fait que il perdra sa main si il décide de s'enfuir, voilà. Donc ça c'est le speech un peu, enfin c'est ce qui arrive un peu au début, voilà, au début de l'histoire on le trouve dans une cage, voilà. Et en fait le premier tome il est très introductif parce que nous suivons Nathan qui nous raconte comment il est atterri dans cette cage, le pourquoi, comment et voilà. Voilà. Et du coup après bon c'est une saga en 3 tomes, donc on suit Nathan dans cette guerre à la liberté, parce que Nathan est un personnage vraiment, enfin ce personnage c'est un personnage fort qui lui-même au début est persuadé, enfin veut être reconnu comme un sorcier blanc, et plus il grandit, plus il doute de sa part de sa part de bien en fait, en lui il doute. Et au début, du coup, c'est un garçon assez lumineux. Et au fur et à mesure, on voit qu'avec toute cette histoire autour de lui, parce que enfin, je peux pas tout vous raconter tout ce qui se passe, bien sûr, c'est pas possible, hein, je vais pas vous spoiler. Mais avec tout ce qui se passe autour de lui, eh ben, il se dit qu'il est noir, que c'est un être mauvais, que les choix qu'il fait, non, enfin, qu'il peut pas être bon en fait. Et il rencontre un personnage. Il rencontre un personnage qui fait que qui va l'aider à surmonter ça et va lui dire que non, il n'est, enfin, que voilà, Nathan n'est pas un être mauvais, qu'il n'est, enfin qu'en chacun de nous, il n'y a pas tout noir ou tout blanc, que c'est juste, enfin qu'en gros c'est des nuances de gris, que oui, on peut être très très mauvais, mais au fond avoir un peu de, enfin voilà, d'être quelqu'un de bien au fond. Et ou alors être quelqu'un de bien, d'apparence, et qu'au fond de nous, on peut être justement très mauvais. Voilà, c'est un peu ce que ce personnage essaye de faire comprendre à Nathan tout au long du livre.
Et vraiment, c'est une histoire qui m'a bouleversée, qui m'a profondément émue, qui m'a marquée. Mais cette fin, elle était déchirante à souhait, c'était beau, c'était triste. Enfin, cette saga, il faut que vous la lisiez. Mais vraiment, il faut que vous la lisiez, c'est juste une pépite. Une pépite. Vraiment, c'est... Oh. Voilà, je n'ai même plus les mots là pour vous en parler, tellement c'est beau, c'est bienveillant, c'est bien fait, enfin, voilà. Voilà, c'est... Oh. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau comme histoire que voilà. Mais donc voilà un peu pour Alvad, du coup, je vous conseille vraiment de la lire, c'est beau. C'est beau et je suis d'accord avec ce que cet autre personnage essaye de véhiculer à Nathan, que personne n'est tout blanc ou tout noir, voilà. Et que du coup, Nathan, lui, représente les deux. Il est bien et mal, enfin il représente le bien et le mal à la fois. Et c'est ça c'est ça que ce personnage disait, c'est ça qui est bien, c'est que tu représentes les deux, voilà. Même si, évidemment, dans la communauté des sorciers, beaucoup ne sont pas de cet avis, voilà. Mais bon, je ne vais rien vous raconter de plus, mais vraiment juste, allez-y. C'est trop bien. C'est trop bien. Depuis que j'ai fini cette saga, je suis en PLS. J'ai fini, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et en même temps, je me dis que ça pouvait pas forcément finir autrement. Enfin, voilà, c'est une belle fin. C'est tout, voilà. Je me suis fait une raison à cette fin et je me suis dit que ça pouvait pas finir autrement finalement. Quand je reviens en arrière avec tout ce qui se passe, enfin, voilà, dans tout ce qui se passe et tout, enfin voilà. Bref. Je crois que je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais finir par vous spoiler. Déjà que là, je sais pas si j'ai réussi, je vous ai spoilé quelque chose, voilà, j'espère pas. Mais en tout cas, Albat, c'est une saga que je relirai parce que vraiment, c'est quelque chose, je me suis beaucoup identifiée à Nathan, mais vraiment beaucoup. C'est... Nathan est, comment vous dire, est vraiment en colère. Il a une colère en lui. Et je comprends, je la comprends parce que moi-même, enfin, je veux pas voilà, vous expliquer un peu ma vie, mais moi-même, j'ai un peu de colère en moi sur certaines choses qui se sont passées dans ma vie. Et c'est pour ça, voilà, je comprends Nathan. Je, je le comprends énormément. Et je pense que c'est ça aussi que ce livre me touche beaucoup, enfin que cette saga me touche beaucoup parce que Nathan, je le comprends, mais vraiment en tout point, c'est... Voilà. Voilà. Puis cet autre personnage aussi, il est magnifique. Ceux qui ont lu, peut-être que vous savez de quoi je parle, mais... Enfin, de qui je parle, mais en tout cas... il est génial. Il est génial. Enfin bref, voilà. Lisez Alvbad et puis voilà. Mais du coup, d'avoir lu Alvbad, parce que j'ai beaucoup aimé aussi bah, la plume de l'autrice de Sally Green. J'ai beaucoup aimé sa plume, de comment a été construite son histoire et tout. J'ai envie de lire sa deuxième saga. Sa deuxième saga, c'est Les Voleurs de Fumée, je crois. En tout cas, c'est le nom du tome 1. Si je me souviens bien, c'est ça. Et j'ai très envie de lire la suite, de lire cette saga en fait. Maintenant, j'ai très envie de la lire. Du coup, après avoir lu Alvbad, et apparemment c'est des pavasses de ce que j'ai pu voir apparemment. Je crois que c'est le tome 2 qui sort bientôt. Je crois que le tome 2 il sort en août, je crois. Je suis pas sûre de ce que je suis en train de dire, mais le tome 2 il sort bientôt. Donc c'est une saga qui n'est pas qui n'est pas finie en fait. Et du coup, je vais attendre que le tome 3 sorte pour pouvoir me faire cette saga. Parce que après Alba, je me dis que cette deuxième saga peut être tout aussi bien, tout aussi génialissime en fait. Donc voilà. Vraiment, Alvbad, lisez. Lisez-la, mais vraiment, lisez-la. C'est tellement bien. Tellement bien, je vous jure, moi ça m'a retourné. Voilà, ça m'a retourné en tout cas, enfin voilà. Ça m'a fait réfléchir à certaines choses aussi, enfin... Il s'est passé beaucoup de choses en moi pendant cette lecture et je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo, voilà. Mais bah du coup je vous ai fait mon avis, enfin je vous ai dit mon avis sur les 3 livres que j'ai lus, enfin les 3 livres du coup, la saga j'ai parlé du tome 1, enfin vous comprenez pourquoi bien sûr.
Mais voilà, et là ça fait déjà 25 minutes que je parle et je suis en train de me dire que je vous ai parlé de Albad là pendant bien 20 minutes. Si c'est pas plus. Mais bon, rien n'est... Enfin voilà. Bref, je ne reviendrai pas dessus. Et bah sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à liker. Oui, c'est la même chose que je viens de dire. Enfin, n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures. Et